Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce vendredi. Certaines communes d'Abidjan sont embellies par des jeux de lumière décoratives pour annoncer la nouvelle année. Cependant, d'autres communes n'ont pas eu cette chance. Les riverains de ces communes sans décoration lancent un appel aux autorités compétentes pour exprimer leur mécontentement. Vous les entendrez dans quelques instants. Et puis, le pagne officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté hier jeudi. La cérémonie était présidée par le vice-président du comité d'organisation de la CAN, Idriss Yassine Diallo. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. Tout d'abord, c'est devenu très pénible pour les populations d'Angré et les Oscars de circuler librement dans ce quartier de Cocody. Les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, eux, s'en plaignent. L'état de la route les conduit, vous le verrez, chaque semaine au garage. Le constat d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Cocody les Oscars. Les automobilistes de cette voie secondaire circulent avec difficulté et contraintes. Pour cause, l'état de la route. Et cela les oblige à visiter fréquemment les garages automobiles. C'est un vrai calvaire. On n'a pas le choix, mais on fait avec. Bon, voici l'église qui est à côté. C'est un cri de cœur, quoi, envers les autorités compétentes de jeter un regard vraiment sur cette voie-là. Parce que c'est une voie qui est très fréquentée et à des moments même, quand elles viennent à l'église, elles tombent. Les voitures, alors là, on n'en parle pas. Et pendant la saison sèche aussi, bon, la poussière, présentement même, je suis enrhumée. Vous ne voyez pas ma pochette, mais on est obligé de faire avec. C'est un calvaire que nous vivons ici. En saison de pluie comme en saison sèche, vraiment les routes sont impraticables. Alors que nous sommes entourés de promotions immobilières. Et nous sommes dans un quartier, et même, vous voyez que même quand il y a les malades, c'est difficile pour l'accession des véhicules pour transporter les malades. Étant en circulation, il y a même des véhicules qui tombent en panne. Et là, on est obligé de descendre en pleine route. Et c'est compliqué. Vous voyez quelqu'un qui a déjà des bagages dans la voiture, et la voiture tombe en panne. Certains conducteurs des taxis-compteurs ont fini par supprimer cette destination de leur trajet à cause de la dégradation avancée des voies de ce quartier. Les livreurs qui s'entêtent à emprunter ces voies en payent les conséquences. La voie là, c'est vraiment des amis fatigués un peu. Mais c'est à cause de route, on refuse de passer ici. Aujourd'hui, mais ça fait au moins 3 mois que je ne passe pas ici. Pendant la livraison, là, la nourriture, soit les colis même qui sont cassables, là, à cause de l'état de la route, on a du mal à se comprendre avec les clients. Par moment, ils arrivent, on arrive là-bas, la sauce est versée, la nourriture n'est pas bonne, donc ça fait qu'on se discute par rapport à ça. Donc, si la route est bien faite, il n'y aura pas de problème. Pendant la saison pluvieuse, les riverains sont obligés de se retrancher dans leur domicile, car les eaux de ruissellement inondent régulièrement les quartiers. Les parents les plus téméraires, avec courage, accompagnent leurs enfants à l'école, mais avec la peur au ventre. Quand il pleut ici, c'est pas chose aisée, c'est difficile. Nous avons 2 établissements. Il y a un qui va de la maternelle à la terminale. Alors quand il pleut comme ça, il y a des gens qui posent des planches pour faire passer les gens. Il y a une petite même qui est tombée dans l'eau derrière l'immeuble qui habite derrière moi là. Donc pour vous dire que c'est difficile. Nous demandons pardon à nos autorités de nous venir en aide. Impossible de faire de bonnes affaires dans ces conditions. Ici, quand il pleut, l'eau rentre même. Souvent, même l'eau n'a pas arrivé à 1,50 m. Hein. Quand il pleut fort, on ne peut plus travailler. Même les voitures, quand il pleut fort, les voitures ne peuvent plus passer encore. On ne gagne même plus de clients. On ne peut même pas venir encore quand il pleut. Selon les riverains, cette situation perdure depuis 2004. Aujourd'hui, ils ont un seul souhait, voir les routes de leur quartier reprofilées. C'est bien sûr un souhait partagé par nous aussi. Dans un autre chapitre, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire tient depuis ce matin un congrès extraordinaire. Ces assises qui se tiennent sur 2 jours vont permettre le renouvellement des instances de la FESI. La FESI face au défi de sa mue et de l'adéquation formation-emploi. Voilà la thématique qui fera objet des débats. Nous, Sangaré. Ils sont venus de divers horizons. Ces élèves et étudiants prennent part au 12e congrès extraordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La FESI face au défi de sa mue et de l'adéquation formation-emploi. C'est le thème choisi pour ce congrès. Une thématique pour amener l'organisation à ses fondamentaux. Nous traversons une crise
une crise au sein de notre organisation. On veut régler ce problème du non-respect de nos tests. Un congrès soutenu par l'amicale des anciens de la FESI. C'est un congrès extraordinaire dû à une crise. Un groupe de jeunes a pris ses responsabilités pour dire que le secrétaire général sortant n'est plus secrétaire général. Ça a entraîné encore des violences. Bon, nous ne pouvons pas accepter que ces violences continuent. Et donc nous avons décidé de les accompagner, les encadrer pour qu'on sorte de cette crise avec un nouveau secrétaire général. On n'a pas créé ce mouvement pour que les étudiants fuient le campus. Nous avons créé ce mouvement pour que les étudiants aillent à l'école dans de meilleures conditions. Si vous faites peur aux étudiants, ce n'est pas juste. Et donc dans la mue, nous leur conseillons qu'il faut abandonner certaines pratiques qui ne sont pas bonnes et s'améliorer. 30 ans après, pour nous, c'est la maturité. Ce congrès extraordinaire, qui se tient sur 2 jours, est aussi l'occasion de renouveler les instances de l'organisation. À cet effet, 11 candidats en liste, dont 10 du bureau exécutif national sortant et 1 de la section sciences économiques et gestion. Le vainqueur va succéder à Alain Sinclair, secrétaire général national, dont le mandat est arrivé à terme. Et toujours dans le chapitre éducation, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base de Côte d'Ivoire a été investi hier jeudi. Investiture faite par les membres du syndicat. Et après cette cérémonie, le nouveau secrétaire et les membres de son bureau ont été officiellement présentés au public. Leur nouvelle mission sera d'œuvrer pour le bien-être des enseignants et des élèves de notre pays. Le reportage d'Assitan Diarra et Siri Konaté. 2 fois et la 3e. Nous sommes à l'investiture du secrétaire général national du Cinébassi, le syndicat national de l'enseignement de base de Côte d'Ivoire, une organisation syndicale qui lutte pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire, de l'épanouissement et du bien-être des enseignants. Je suis venu soutenir un ami, un frère, et je suis venu soutenir les idéaux et la nouvelle vision qu'il a du syndicat. C'est juste les galvaniser, les encourager à élargir leur point de vue et surtout les amener à travailler de concert avec l'administration sans toutefois arrêter totalement le processus de l'évolution du gouvernement. Le président investi aura pour mission d'œuvrer pour l'union et l'harmonie des membres du dit syndicat afin de relever les défis de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nous pouvons rassurer les camarades, d'abord à commencer par le bureau national sortant, qui a bien voulu me faire confiance, et rassurer aussi les camarades qui ont bien voulu participer activement à mon élection, et rassurer que je ferai tout pour que véritablement le Cinébassi, qui est méconnu, soit véritablement connu désormais sur toute l'étendue du territoire. Aussi mettre à disposition de nos camarades un certain nombre de conforts à travers des projets. Pour que tout adhérent puisse mettre un nom sur les visages qui composent le bureau du syndicat national de l'enseignement des bases de Côte d'Ivoire, tous les membres du dit bureau ont été présentés à l'Assemblée. Les lauréats du concours dénommé les Awards des jeunes ont reçu leur récompense le 21 décembre 2023 au quartier Ambassade dans la commune de Cocody. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire, initiateur de l'événement, tient ainsi sa promesse. C'est un concours qui vise à encourager la jeunesse entreprenante de Côte d'Ivoire à contribuer activement au développement économique du pays. C'est ce que nous dit Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. La détermination exceptionnelle de la jeunesse. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse d'enfance de Côte d'Ivoire, FEMAGESI, célèbre l'engagement et la détermination exceptionnelle des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui se sont démarqués au cours de l'année 2023. Ces entrepreneurs se sont retrouvés lors du concours Les Awards des jeunes. La jeunesse ivoirienne a beaucoup de potentiel qu'il faut célébrer. Et c'est pour cela que le président de la République a décrété 2023 comme l'année de la jeunesse. Et c'est sur les pas de notre ministre de tutelle, M. Touré Mamadou, que nous célébrons ces jeunes-là, ces awards-là, pour montrer qu'ils travaillent sur le terrain, qu'ils travaillent dans l'ombre pour valoriser des familles. Ce sont des messages de persévérance, de travail, de leadership, de formation et de concentration. Pour arriver au sommet, il faut tomber, il faut trébucher. Ils vont connaître des difficultés, mais ces difficultés vont se transformer en challenge. Les awards des jeunes a séduit les participants.
Un sentiment de joie qui m'anime. Ce résultat, c'est un résultat de travail d'ensemble. Ici, on a vu une jeunesse qui contribue au développement de sa société. Et c'était ça l'élément fort. On veut montrer aux jeunes qu'ils peuvent avoir une jeunesse saine, responsable et sociale. Cette activité devenue une institution au fil de nombreuses années vise à promouvoir et valoriser la jeunesse entreprenante de Côte d'Ivoire. Dans le Haut-Sassandra, les enfants de 16 villages ont reçu leur cadeau de Noël. Le Père Noël, lui, s'appelle Bakary Ouattara. Il a voulu ainsi redonner le sourire à ces tout-petits issus de familles à faible revenu. La remise des cadeaux s'est déroulée à Gbogbouyé, dans le département de Daloa. Nous sommes au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Maïssa Kogueï. Ils sont tout heureux de recevoir des présents en cette période de fin d'année. Ces enfants de familles à faible revenu, issus de 16 villages de la région du Haut-Sassandra, pourront passer une agréable période festive. Par la voix de leur porte-parole, ils ont traduit leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Nous, enfants de la commune de Gbogbouyé, allons passer de beaux et merveilleux moments de fin d'année. Cher papa, nous souhaiterions que cela se perpétue pour le grand bonheur des enfants de Gbogbouyé. Le sentiment de joie qui anime les enfants. Vous voyez qu'ils sont tous bien habillés. Ils ont aujourd'hui pas grand-chose aussi à envier aux enfants d'Abidjan. Vous voyez que ce n'est plus une vue de l'esprit pour eux, c'est de la réalité. Le donateur Bakary Ouattara a invité les bénéficiaires, tous des élèves, à redoubler d'efforts pour être parmi les meilleurs dans le département. C'est dans ce même élan que Nadège Rita Kofi, une opératrice économique, a organisé une journée récréative le mercredi 27 décembre 2023 à Atoban, dans la commune de Cocody. Cette activité placée sous le thème « Quand la lecture transforme positivement la vie de vos enfants » vise à occuper sainement les tout-petits pendant les festivités de fin d'année. Le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Achit Andiara. En cette fin d'année, des initiatives permettant aux enfants de joindre l'utile à l'agréable sont multipliées. Au quartier Atoban, dans la commune de Cocody, les enfants participent à une journée récréative, ce qui les occupe sainement. Nadège Rita Kofi, opératrice économique ivoirienne et initiatrice de l'événement, veut par cette action inciter aussi les enfants à devenir des amoureux de la lecture. Cette année, nous allons faire la part belle à la lecture. Donc, tous les groupes constitués vont faire un tour de lecture. Donc, on a eu un atelier lecture. Ils ont échangé avec une personne adaptée, connue, qui sait s'y prendre avec les enfants, avec les ados. Ils ont étudié, ils ont échangé, ils ont discuté. C'est vrai qu'on joue, mais aussi on leur montre sur le vrai chemin. Il est important que l'éducation aussi soit à tous les niveaux, que ce soit à l'école, à la maison et sur même les lieux de jeu. Les tout-petits n'ont pas boudé leur plaisir. Ils sont plus qu'heureux. C'était une très belle fête. On a partagé beaucoup de cadeaux. On a confectionné des gaufres. J'ai vraiment aimé et je voulais remercier tous ceux qui ont organisé. C'est un événement pour les enfants qui est vraiment instructif. Au-delà de la récré, il y a eu un atelier lecture où les enfants ont vraiment beaucoup appris. Au-delà de l'amusement, il faut que les enfants apprennent. Nous sommes vraiment très heureux d'y participer. En tout cas, si vraiment cela pouvait continuer, ça nous ferait vraiment très plaisir. Jeux ludiques et lecture, de bons moyens pour procurer du bonheur aux enfants. Nadège Kofi l'a compris. Elle leur donne rendez-vous l'année prochaine pour apprendre encore. Et nous vous le disions en titre, Abidjan est illuminé. Enfin, certaines communes d'Abidjan brillent, et cela grâce au concept Abidjan Ville Lumière. Il permet depuis 2012 l'embellissement des grandes artères et grands carrefours de la capitale. Cependant, dans certaines communes, l'absence de lumière décorative écœure les populations. Dans les quartiers et sous-quartiers de Cocody, Marcory, Adjamé et Trècheville, c'est le mécontentement doublé d'un sentiment d'avoir été oublié. Achit Andiara, Kader Bachila. Dans la commune de Cocody, sur l'axe Carrefour-la-Vie, deux plateaux, aucun jeu de lumière, pas de décoration pour annoncer la nouvelle année. Le décor habituel est intact. À quelques mètres de là, au quartier Vallon, la fin du mois de décembre se manifeste à travers ce restaurant. Ici, des lumières décoratives éblouissent les clients et passants. 12 mois, c'est quand même beaucoup. Et donc, quand on veut changer d'année, c'est bon d'apporter une petite touche.
C'est rénovant quoi. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je les exhorte à le faire et puis voilà. Et cette année, j'ai vu que la décoration a été très bien faite. Selon moi, la fête, c'est pour décorer voilà, la partie où tu es. J'invite les autres à faire pareil, voilà, les autres entreprises, ou soit les restaurants à faire pareil. Dans ce quartier, plusieurs magasins sont embellis à l'occasion des fêtes de fin d'année. À quelques mètres de là, à Makouri, du grand carrefour au sous-quartier de la commune, aucune affiche ni action pour magnifier le mois de décembre. Par rapport à Koumassi, un autre monde, tout allumé, j'ai des lumières partout. Par rapport à la commune de Makouri, ce n'est plus ça. Dans le noir, il n'y a pas de lumière, rien. Les gars, ils voient ça. À l'instar du Makouri, la commune d'Adjamé n'a aucune lumière décorative. Les riverains sont obligés de se rendre chaque année au plateau pour contempler les lumières et se prendre en photo. S'il y a lumière ici, on n'a pas obligé de déplacer pour aller au plateau, voir des lumières là-bas. Bon, on veut qu'on aura mis beaucoup de lumière ici. Ça fait plaisir. Les enfants quittent ici jusqu'au plateau pour aller regarder des lumières là-bas. On ne sait même pas quand on est dans le mois de décembre même. On quitte à Djamé pour aller au plateau, pour aller regarder les lumières. On regarde les lumières, souvent les lumières là même là. Il y a pas là-bas, souvent même on vole notre téléphone. Les lumières décoratives permettent aux populations de vivre la magie de décembre et d'accueillir la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Dans l'actualité sportive, nous vous le disions, le pagne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté hier jeudi par le comité d'organisation. La cérémonie présidée par Idriss Yassine Diallo a enregistré la présence de plusieurs personnalités du football. Ce sont 2 motifs de pagne qui ont été présentés. Vous le verrez dans nos prochaines éditions dans le reportage d'Arsène Kouassi. Bonjour 2024, c'est aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023, dans quelques minutes seulement, au Parc des Expositions d'Abidjan. La Côte d'Ivoire solidaire, tel est le thème de la 17e édition de l'émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne. Et pour cette édition de Bonjour 2024, d'importantes innovations sont annoncées. Un casting minutieux a permis de retenir les meilleurs humoristes du moment, dont des jeunes talents qui seront mis à la lumière. Aïcha Guiri, Clément Boko. Parc des Expositions de Port-Bouilly. C'est ici qu'aura lieu dans la soirée l'événement tant attendu par les amoureux du fou rire. Bonjour 2024. Mais avant la grande messe du rire, c'est l'heure des répétitions. Pour cette édition, les responsables de la RTI entendent surplanter les éditions passées avec des blagues hilarantes, surtout avec la canne de l'hospitalité qui se déroule en terre ivoirienne. Begré Diep est le metteur en scène et est en pleine séance de répétition avec les humoristes. Pour le bon déroulement du spectacle, les instructions sont fermes. Il y a l'événement de l'année qui se prépare, Bonjour 2024 de la RTI. Et du coup, cette année, on a décidé de peaufiner certaines choses que le public remarque, regarde et réclame, parce qu'il faut dire que le métier de l'art, il évolue comme tout métier. Et donc la RTI, soucieuse d'offrir quelque chose d'actuel, de rafraîchi, comme on dit dans le jargon, au public, a décidé que nous soyons déjà dans le local, le parc d'exposition. Un magnifique cadre pour un spectacle qui sera magnifique. L'ambiance et la sonorisation du plateau sont l'affaire de Akabili, ingénieur de son. Après plusieurs essais, le technicien se dit prêt pour le show. Nous faisons les dernières retouches parce que le jour est déjà arrivé. Il faut qu'on se rassure que tout est fin prêt. Donc voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à cette heure-ci. Pour la canne de l'hospitalité, les humoristes réservent plus de surprises aux spectateurs et téléspectateurs. Ils sont présents ce jour pour prendre les dernières consignes de leur coach. Nous sommes en pleine répétition pour faire plaisir aux Africains, aux Ivoiriens et au monde entier. Bonjour de cette année-là, ne ratez pas, parce que c'est le bonjour de la CAN. Donc venez, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on est déjà prêts. On va vous proposer quelque chose de lourd, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Sûrement, ça va être l'expérience vraiment à déguster. Ça va vous rappeler des choses, mais cette fois-ci, il fallait répéter parce qu'on prépare du lourd. Ce bonjour-là est différent des autres bonjours parce qu'il y a une histoire derrière et ça demande de la répétition. Et c'est ce qui fait que tout le monde est là, tout le monde a ajouté son image et puis voilà, on sait et on est confiant qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire.
Les différents spectacles pour cette année vont se dérouler avec des scénarios et mises en scène signés Beugri Diep. La RTI, quant à elle, s'active à offrir le meilleur du divertissement en Côte d'Ivoire avec l'émission Bonjour 2024 qui s'annonce avec beaucoup de couleurs. Bonjour. Et dans l'actualité internationale, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a remis officiellement aux autorités nationales le camp de Tombouctou. Cela intervient avant la fin du retrait définitif de la MINUSMA. C'est ce qu'a indiqué la télévision publique ORTM. Les sites de Gao et Tombouctou de la MINUSMA étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés car il y était prévu après le 1er janvier ce que l'ONU appelle la liquidation de la mission, c'est-à-dire remettre par exemple aux autorités les derniers équipements devant l'être ou mettre fin au contrat. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de votre fidélité. Excellente soirée.